Voici une nouvelle vidéo sur CoSpaces Edu. Aujourd'hui, je vous montre comment gérer les travaux des élèves. Alors, la première chose à savoir, c'est que quand vous allez sur l'onglet Utilisateur, vous avez accès à tous les élèves qui font partie de votre plan de licence. Et quand vous cliquez sur le nom d'un élève en particulier, vous avez accès à ses exercices, donc à tous les travaux qu'il a réalisés à l'intérieur d'exercices dans chacune des classes dont il fait partie, mais aussi à ses espaces libres. Donc, si jamais votre élève s'est trompé et qu'il a commencé à créer son CoSpace, son travail à l'intérieur de ses CoSpaces individuels, personnels, et que vous voulez transférer ce CoSpace dans un exercice en particulier, vous n'avez qu'à cliquer sur les trois petits points ici et faire déplacer vers l'exercice. Donc, vous allez choisir dans quelle classe et dans quel exercice vous voulez que ça apparaisse. On coche pour confirmer et on clique sur déplacer. Alors maintenant, dans l'exercice 2, on est amené à l'exercice 2 et on voit le CoSpace qui a été déplacé. Dans le même ordre d'idées, à chaque fois que nous sommes en présence du CoSpace d'un élève, donc que ce soit son CoSpace dans ses espaces personnels ou un CoSpace à l'intérieur d'un exercice, quand vous cliquez sur les trois petits points, vous avez toujours la possibilité de copier ce CoSpace-là à l'intérieur de vos CoSpaces à vous. Alors, quand on fait ça, ça amène maintenant une copie dans votre section CoSpace et par défaut, ici, on va voir le nom de l'exercice. On peut renommer ici au besoin et ensuite, on pourrait utiliser ce CoSpace comme nouvel exercice pour un nouveau groupe. Enfin, si vous voulez complètement retirer des classes, mais quand même conserver des traces des projets des élèves, vous avez l'option d'archiver la classe. Alors, archiver va vous permettre de conserver vraiment les travaux, tandis que si vous supprimez la classe définitivement, vous allez tout supprimer ce qui se trouve à l'intérieur de cette classe. Donc ici, en cliquant sur les trois petits points, vous choisissez l'option archiver et maintenant, cette classe, la classe 101, se retrouve à gauche dans la section archiver et quand on clique sur la classe, on voit les exercices qui ont été remis aux élèves. Sachez toutefois que quand vous cliquez dessus et que vous allez au travail, vous n'allez pouvoir que le visualiser, donc vous allez pouvoir le faire jouer seulement. Il n'y a aucune modification possible et vous ne verrez pas les consignes qui ont été remises aux élèves. Si vous avez besoin de conserver les consignes qui ont été données et les exercices qui font partie de cette classe, vous devez donc la restaurer comme vous voyez ici dans l'encadré bleu pour pouvoir apporter des modifications. Alors, elle se retrouve maintenant dans la section des classes pour réutiliser les mêmes exercices avec d'autres élèves puisqu'il n'est pas possible de les copier. La seule option, c'est de retirer les élèves de cette classe et de renommer la classe au besoin. On ne pourra pas changer le code de la classe malheureusement. Donc, la méthode pour archiver des classes est très efficace pour pouvoir réutiliser un plan de licence avec plusieurs groupes d'élèves. Alors, vous pouvez archiver les travaux, les conserver dans lieu sûr pour pouvoir les corriger plus tard, par exemple, et accueillir de nouveaux élèves pour un nouveau projet. Alors, c'est tout. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment gérer les utilisateurs de votre plan de licence.